Ces termes reviennent très souvent lors des études sur la santé mentale des étudiants, que ce soit en médecine, en droit ou dans d'autres facultés. Anxieux, stressé, déprimé. C'est quoi l'anxiété? C'est quoi le stress? Dans cette vidéo, nous allons voir quels sont les facteurs qui stressent les étudiants, c'est quoi le stress, quels sont ses avantages, ses inconvénients et comment on peut gérer les situations de stress. Bienvenue sur la chaîne YouTube Dr Sidimé. Ici, on parle des études, on parle de comment augmenter ses performances cognitives, on parle aussi de la médecine. Et si ces termes t'intéressent, je t'invite à t'abonner à la chaîne et à activer la cloche des notifications. Le stress, c'est une réaction physiologique qui se passe dans notre corps lorsque nous sommes exposés à un danger potentiel ou réel. Donc notre organisme va déclencher certains mécanismes qui vont entraîner la sécrétion de deux hormones, principalement l'adrénaline et le cortisol. L'adrénaline, c'est une hormone qui va stimuler le cœur, augmenter notre fréquence cardiaque, augmenter notre respiration, les muscles sont contractés, on a une sensation de boule au ventre, on transpire, les mains sont moites. Ça, c'est une situation de stress, quelque chose qui est typique. Mais est-ce que c'est mauvais? Non, le stress en soi n'est pas mauvais. C'est une situation qui nous permet de nous défendre, de réagir lorsque nous sommes exposés à un danger. Imagine-toi, tu es poursuivi par un lion et tu n'arrives pas à courir. Donc, le stress en soi n'est pas quelque chose de mauvais. L'anxiété, c'est quoi? L'anxiété, c'est une sensation de nervosité, de peur et d'inquiétude que nous ressentons souvent lorsque nous imaginons certaines situations, par exemple notre avenir. Donc, on a cette sensation de peur. Et en soi, c'est pas aussi quelque chose d'inhabituel. Ça arrive aussi à tous les êtres humains. L'anxiété a ses avantages parce que ça va nous permettre de nous préparer, de répéter, de nous améliorer. Donc, c'est quelque chose qui est bien. Ça nous permet des fois d'être motivés. Maintenant, comment on peut gérer le stress et l'anxiété? D'abord, pour commencer, il faut éviter les situations stressantes si c'est possible. Par exemple, l'école dans laquelle tu étudies, si beaucoup de cours pour toi, c'est une situation stressante, tu peux intégrer dans ta routine journalière des petites habitudes qui vont te permettre de ne pas accumuler les cours et de progresser. La deuxième habitude va plutôt intéresser le mental. Tu dis le plus souvent, ça se passe dans la tête. Des fois, on a peur des choses qui vont jamais arriver. On imagine beaucoup, on pense beaucoup à ces éléments. Donc, ça crée en nous des tensions, des nervosités. On a peur. Ça peut diminuer notre performance. On va commencer à ne pas imaginer le pire tout le temps parce que la probabilité que le pire arrive est vraiment très faible. Même si ça arrivait, ce n'est pas la fin du monde. Par exemple, un étudiant en médecine qui échoue ton année. Si tu as bien appris au cours de l'année et que malgré tout, tu as échoué, tu as un plus, tu as beaucoup plus de connaissances, tu as plus de compétences. L'année qui va suivre, tu vas revenir plus fort. Tu peux même créer à côté un groupe de révision où tu vas dispenser tes connaissances aux nouveaux étudiants qui vont payer mensuellement ou tu fais gratuitement. Quand tu enseignes quelque chose, tu apprends aussi. Il faut faire une petite préparation pour préparer ton cours que tu vas enseigner aux autres. Donc, tu seras plus performant et le concours qui va suivre ou l'examen qui va suivre va exploser, tu seras le major. Donc, en soi, l'échec t'a permis d'être encore plus meilleur. Soit je gagne ou j'apprends. Donc, tu ne perds rien. Donc, l'échec va t'inquiéter. Ce sera une source d'inquiétude pour toi. Mais en vrai, même si l'échec arrivait, ce n'est pas la fin du monde. Donc, changer son point de vue sur la situation va aussi beaucoup t'aider à diminuer les situations de stress. Et la troisième habitude, c'est de réduire notre stress corporel, ce qui se passe dans notre corps. Et cela va se passer par la respiration. Tu peux aussi faire la cohérence cardiaque. Pour la cohérence cardiaque, je te conseille cette application qui est gratuite. Cette application s'appelle Respi Relax. Dedans, tu peux trouver des exercices de cohérence cardiaque, des exercices d'apaisement que tu peux appliquer chez toi pour permettre d'être plus détendu. Et aussi, tu peux essayer la méditation, le yoga. C'est pas pour ne rien que ces pratiques sont populaires aujourd'hui à notre époque parce que nous sommes très stressés. Aussi, ce que j'aime encore plus, c'est de bouger, faire régulièrement de l'activité physique. Tu n'es pas obligé d'aller dans une salle de musculation, mais tout simplement faire le sport qui te plaît. Le basket, la natation, marcher tout simplement, ça permet la synthèse des hormones, de libérer des hormones comme l'endorphine, la dopamine, un sentiment de fierté à la fin de tes exercices et ce sont des pratiques qui vont beaucoup t'aider à réduire ton stress. Aussi, avoir une alimentation saine et équilibrée, efforce-toi, mange des légumes, mange des fruits, c'est agréable. Diminue tout ce qui est aliments transformés, tout ce qui est boissons gazeuses, tout ce qui est café, tout ce qui est alcool, tout ce qui est excitant, tu peux les diminuer si tu gères mal tes situations de stress et favoriser des aliments qui vont t'envoyer beaucoup d'énergie. Le dernier conseil, prends les repos. Ça commence par le sommeil. Les nuits de sommeil doivent être vraiment préparateurs. Dormir suffisamment longtemps pour permettre à ton corps de mieux récupérer, de mieux se reposer. Pendant tes sessions d'apprentissage, tu peux appliquer la méthode Pomodoro qui te conseille de prendre 5 minutes de pause après chaque session de 25. Si toi tu peux travailler 30 minutes, 40 minutes, 45 minutes et tu prends une pause de 10 minutes pour essayer de marcher ou une pause de 15 minutes, ça va dépendre de toi. Mais intègre dans ta journée des moments
moments de repos, ce qui va permettre à ton cerveau de mieux se relâcher et de mieux travailler. La manière dont tu ne peux pas courir pendant 4 heures, 5 heures sans te reposer, bon, pour la plupart bien sûr, c'est la même manière que tu ne peux pas continuer à apprendre pendant des heures, des longues heures sans prendre des pauses. Donc on arrive à la fin de cette vidéo, on a vu ensemble c'est quoi le stress. Le stress n'est pas quelque chose de mauvais, il faut savoir l'utiliser pour profiter de ses avantages et comment gérer le stress. Donc je t'invite à appliquer ces stratégies, à appliquer ces habitudes si tu ne les faisais pas avant et de les intégrer dans tes routines hebdomadaires, journalières, et partage la vidéo à une personne qui est tout le temps stressée, que ce soit un ami, un membre de la famille, ça va peut-être l'aider. Dis-moi en commentaire, est-ce que tu es une personne qui est stressée ou anxieux et qu'est-ce que tu fais pour gérer cette situation? Et moi je te dis à la prochaine vidéo pour d'autres sujets intéressants et ciao ciao.